Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion politique réservé uniquement à la question de savoir Kamto nous a-t-il trahi? Le président Maurice Kamto a-t-il trahi le peuple? Alors avec un peu de dextérité et d'aisance, je me propose de réfléchir et de dialoguer autour de cette question. Mais avant de commencer, il est important pour rafraîchir des mémoires de rappeler que l'échafaudage de la médiocrité gouvernementale et l'addition des irrationalités, à augmenter ou ajouter à cela même la juxtaposition des échecs, sont à l'origine du drame politique et des problèmes politico-économico-sociaux qui planent scandaleusement et incontestablement sur le destin du Cameroun. L'État camerounais actuel, dans l'application de l'autorité, la suprématie, la supériorité, le rapport de force, bref, un monstre froid envers son propre peuple, a cultivé des inégalités et des foyers de tension qui nous poussent inéluctablement au bord d'une implosion sociale a priori scandaleuse. L'un des problèmes de cette médiocrité est le code électoral qui ne fait pas encore l'unanimité. Et vous êtes sans ignorer que la non-réforme du système électoral consensuel a poussé et drainé tout le peuple camerounais vers une crise politique post-électorale qui a d'ailleurs conduit à l'arrestation du professeur Maurice Kamto, des leaders du MRC et de toute sa coalition. 9 mois de détention arbitraire dans un pays dit démocratique et républicain, et immédiatement après la libération du professeur Maurice Kamto, de certains leaders du MRC et de toute sa coalition. Une question, une préoccupation majeure et très pertinente qui d'ailleurs ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive et de défrayer toute la chronique de l'actualité nationale et internationale. Il s'agit des élections de proximité de 2020. D'aucuns pensent que le MRC du professeur Maurice Kamto ne devrait pas aller aux élections locales. D'autres, par contre, dépourvus de tout argument, ont trouvé rapidement le chemin facile. Kamto nous a trahis. Et donc, c'est à partir de cet instant que je dis non, Kamto ne nous a pas trahis. Oui, Kamto doit investir les candidats et oui, le MRC devrait aller aux élections locales. Le temps passé ne se rattrape pas rapidement comme ça. Oui, le MRC devrait aller aux élections locales. Question de ne pas regretter ultérieurement et de dire qu'il n'aurait pas fallu qu'il s'absentasse. Le temps passé ne se rattrape pas aussi rapidement. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et même pour la simple et unique raison qu'il y a des opportunistes, des profiteurs situationnistes, des circonstantionnistes, des attenteurs calculateurs d'occasion, prêts à tout faire avec le système déjà en place pour lui damer le pion. Surtout lorsqu'on sait que ceux-ci sont inscrits et trempés profondément, littéralement et consubstantiellement dans une perspective, ou bien si vous voulez, dans l'optique de la bataille de positionnement et de la protection des petits postes de strapontins ministériels. Fermez les microphones, il s'agit des partis transfuges du parti au pouvoir. Ouvrez les microphones. Je ne peux que poser des évidences en tirant la sonnette d'alarme. Alors, je suis un activiste indépendant, je suis pas membre du MRC, dont j'ai ma liberté de penser et d'opinion. Mais cependant, pour ceux des Camerounais qui se gargarisent à dire que le MRC du professeur Maurice Kamto ne devrait pas aller aux élections, votre préoccupation m'amène à poser un certain nombre de questionnements. Si le MRC du professeur Maurice Kamto refuse de participer aux élections, est-ce que M. Biya et tout son gouvernement doivent-ils annuler les élections? La réponse c'est non. Est-ce que les autres formations politiques doivent aussi refuser de participer aux élections? La réponse c'est non. Ça, c'est d'un. De deux, si le professeur Maurice Kamto exige, comme il le fait, la réforme d'un système électoral consensuel avant la tenue de la prochaine élection ou avant la tenue des prochaines élections de proximité, et que le régime satrapique et tout le gouvernement refuse de réformer ce code, que par la suite, le président Kamto vous demande de descendre dans la rue, manifester votre désarroi et votre mécontentement. Est-ce que vous allez sortir? La réponse, c'est non. Il me semble quand même que les 26 janvier et les 8 juin, le professeur Maurice Kamto a quand même lancé un plan de la résistance et qu'il a demandé aux Camerounais de sortir. Mais vous l'avez abandonné dans la rue. Non, vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Nous ne pouvons pas passer le temps à sacrifier comme ça à vil prix tous nos intellectuels, surtout pour un peuple qui refuse de s'affranchir. La lutte, elle est encore longue. Le chemin de la réussite de la résistance est encore long. C'est pourquoi nous avons l'obligation morale de continuer le travail d'éveil de conscience dans l'optique d'une prise de conscience collective pour une capacité d'indignation collective.
vécu. D'ailleurs, j'estime et je reste convaincu là-dessus que la politique de la chaise vide ne profite que dans certaines circonstances particulières, mais jamais dans toutes les circonstances. L'homme politique doit se mettre chaque fois sur le starting block avec les autres candidats et courir pour avoir des sièges dans l'optique d'avoir un pouvoir politique. Il ne saurait se contenter tout simplement de critiquer et d'envoyer les mots d'ordre pour les marches. Si le MRC, le professeur Maurice Kamto, refuse de participer aux élections locales prochaines, eh bien le RDPC et certains partis transfuges du parti au pouvoir resteront favorables au système pour vous damer l'opium parce qu'ils n'attendent que ça. Alors dans un esprit rationnel et dans un esprit cartésien, j'aimerais vous poser une question. Si le professeur Maurice Kamto refuse de participer aux élections locales et que les autres formations politiques investissent leurs candidats et qu'une fois que les dossiers sont clos, le système décide de libérer tous les prisonniers anglophones, c'est-à-dire Ayouta, Baby Bissimanche et tous les autres, et de cesser le feu dans les régions en crise. Donc le terrain sera complètement favorable. Les autres formations politiques pourront mener la campagne et aller à la course au siège. Entre-temps, le MRC sera déjà hors du jeu. Et quels seront vos sentiments? C'est une question pertinente. C'est une question à répondre. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion et la chance d'aller à l'université comme nous autres, en management, on dit diriger, c'est prévoir. D'ailleurs, nous avons l'habitude chez nous de dire que l'homme prudent est celui qui voit le mal venir de loin. L'homme prudent est celui qui voit le risque venir de loin. Il prend les dispositions, il prend un peu du recul et il frappe. En faisant une rétrospection dans le passé, l'histoire nous enseigne quand même qu'en 1992, suite à la victoire volée du chairman Gideon Modi, eh bien, le SDF va décider de boycotter les élections de proximité. L'UNDP va en ressortir avec 68 députés et le RDPC remporte la majorité à l'Assemblée nationale et dans les circonscriptions. Il faut savoir apprendre des erreurs du passé pour mieux bâtir le présent et prévoir l'avenir. D'ailleurs, nous avons appris à travers certains canaux de communication modernes que l'absence du MRC aux élections locales fera très bien le bonheur de certains. Un peu comme si pour réussir dans la vie, il faut automatiquement que l'autre échoue. Eh bien, c'est une réflexion typique à la camerounaise et un dérapage intellectuel scandaleux de croire que l'échec de l'un ferait le bonheur de l'autre. Le peuple estime que le MRC du professeur Maurice Kamto devrait participer aux élections au même titre que les autres formations politiques et n'est pas pratiquer la politique de la chaise vide. D'ailleurs, il est important de signifier que l'homme politique stratège et avisé doit savoir élaborer ses stratagèmes et ses stratégies tout en se dotant d'une capacité d'adaptation dans toutes les circonstances. Si le MRC du professeur Maurice Kamto ne participe pas aux élections locales prochaines, ce sera une erreur stratégique grave, ce sera une erreur stratégique très grave parce que les autres n'attendent que ça pour vous damer définitivement le pion. Il s'agit là des élections qui se passent dans les plus petites divisions administratives, c'est-à-dire dans des circonscriptions administratives qui représentent au Cameroun les collectivités locales les plus décentralisées. Le peuple choisit son maire ou son député pour le diriger. Le peuple choisit son maire et son député. Le peuple doit demeurer dans sa localité. Son soldat, son policier et son surveillant. Il est donc inadmissible de choisir un monsieur Akono et de le laisser remplacer par un Donfa ou encore de choisir un monsieur Tsafa et de le laisser remplacer par un monsieur Essoma. Donc, aux militants du MRC, je ne peux pas faire une analyse de l'ériger en règle universelle, mais je ne peux qu'apporter ma modeste contribution. Ne cédez pas aux affabulations de certains individus qui poussent le culot, le courage, le dédain et peignent parfois la carrosserie et s'afficher en ostentation pour vouloir vous donner les leçons de morale. Non, lorsqu'on est combattant, on doit savoir surmonter ces petits problèmes. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous participez aux élections locales, eh bien rétorquez-lui la question pourquoi les autres formations politiques participent aussi aux élections locales. S'il vous demande d'aller marcher, demandez-lui aussi d'aller marcher. Parce que le destin dont on veut arracher est un destin commun de tous les Camerounais. Ce n'était pas le destin du MRC. Je ne saurais terminer cette analyse sans faire allusion à mon frère Thomas Isidore Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable de s'affranchir ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort. Surtout s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, envoyez un petit j'aime ou encore des petits cœurs si vous adorez, comme j'ai l'habitude de vous envoyer le cœur. Mais surtout, partagez et n'oubliez pas de vous abonner sur Martin Tajo officiel.